À la une de cette édition, le groupe Business France a présenté son guide d'accompagnement des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Le guide cible les petites et moyennes entreprises françaises invitées à prospecter le marché ivoirien. Dr Paul Kofi Kofi, commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a annoncé l'organisation de 4 événements, dont 2 à mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Les détails dans cette édition. Atelier de validation du programme de master professionnel en finance islamique au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, c'est 12 et 13 juillet 2023. La filière de master 2 professionnel en finance islamique au Campc veut former des cadres africains compétents et spécialisés dans le domaine en plein essor. Et puis le stade Alassane Ouattara d'Ebempe est prêt pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il a été présenté à la presse nationale et internationale. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition avec le groupe Business France qui vient de sortir son guide d'accompagnement des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Il cible spécifiquement les petites et moyennes entreprises françaises invitées à prospecter le marché ivoirien. Le document, disponible en version physique et numérique, a été présenté au public. Walter Kofi, Augustin Kra. Le nouveau guide des affaires en Côte d'Ivoire vient de faire son apparition, un document de 132 pages comprenant une multitude d'informations économiques et sectorielles du marché ivoirien, des contacts utiles, de nombreux conseils pratiques pour y développer ses affaires ou y préparer une implantation. Conçu par la structure Business France, ce guide cible les entreprises et PME françaises invitées à découvrir les opportunités ivoiriennes. Ce guide, on pense, va permettre aux entreprises de se décider à sauter le pas, donc à prendre un avion et venir à Abidjan et rencontrer les acteurs ivoiriens. Donc on est là pour ça, pour créer des partenariats entre entreprises françaises et entreprises ivoiriennes. Et voilà, ce guide qui est gratuit, ça a été plus de 6 mois de travail avec des experts de nombreux secteurs qui ont partagé leur savoir-faire, leurs conseils, leurs bonnes pratiques pour aider ces entreprises à venir en Côte d'Ivoire dans de bonnes conditions. Disponible tous les 2 ans, ce manuel des affaires en Côte d'Ivoire a été conçu avec la collaboration du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC. Alors, nous, notre distribution, c'est sur la partie implantation. Comment est-ce qu'une entreprise peut s'implanter? Parce que vous le savez, au niveau du CPC, on a le guichet unique de formalité d'entreprise. Vous pouvez créer votre entreprise. On vous dit quel type de structure juridique que vous pouvez avoir. Le guide des affaires en Côte d'Ivoire est disponible en version physique, mais aussi téléchargeable gratuitement sur la plateforme du groupe Business France en version PDF. Il faut dire que la France est dans le top 3 des partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, première économie francophone de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre Paul Kofi Kofi, commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a, pendant 48 heures, séjourné en Côte d'Ivoire. Objectif, informer les autorités ivoiriennes de l'organisation de 4 événements, dont 2 en Côte d'Ivoire. Au terme des échanges avec les autorités en charge des secteurs de son département, le commissaire Paul Kofi Kofi a fait une conférence de presse. Reportage Djeko de Silva, Ezekiel Seri, commentaire Zinab Dosso. Reçu en audience à l'immeuble Siam au Plateau par le ministre de l'Économie et des Finances, puis par Kabanyale, ministre du Plan et du Développement, Paul Kofi Kofi, commissaire du département au développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, était porteur d'un message. Il s'agit donc d'un salon des mines, de l'énergie et des hydrocarbures qui aura lieu au mois de novembre, du 23 au 25 novembre. Et le secteur minier, énergétique et des hydrocarbures est très important puisque nous avons 3 pays phares aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger, où il y a eu des découvertes importantes en hydrocarbures. Et cela va permettre à la région de pouvoir bénéficier de ces ressources pour améliorer son
son niveau d'électrification. Je voudrais déjà saluer et remercier Monsieur le ministre, le commissaire Paul Kofi, qui a un département très vaste à lui et moi, un département très important aussi. Au terme des échanges avec les autorités ivoiriennes, Dr Paul Kofi, commissaire de l'UEMOA, a tenu une conférence de presse au siège de l'UEMOA. À Dakar, au mois de novembre, début novembre, du 16 au 18 novembre, un forum des hommes d'affaires et l'organisation d'un prix qualité qui existait auparavant mais qui avait été suspendu en 2016 et qui va reprendre. Et le troisième événement, c'est un salon sur les mines. Notons que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis la haute autorité pour la bonne gouvernance continue de se rapprocher des populations ivoiriennes. Ce mardi 11 juillet 2023, les outils de lutte contre la corruption que sont le comité local d'intégrité et la plateforme anticorps des démembrements de la HABG ont été installés à Jacquesville. Le préfet de la région de Jacquesville et ses administrés, ainsi que nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke ont été témoins de cette cérémonie. Recel, enrichissement illicite, extorsion de fonds et j'en passe. Tous ces actes de corruption qui minent la société ivoirienne ont été expliqués aux populations de Jacquesville, membres du comité local d'intégrité et de la plateforme anticorps, deux structures que la HBG met en place dans les départements pour lutter contre la corruption. Jacquesville n'est que l'étape, c'est la 57e région, en tout cas localité que nous visitons et dans laquelle nous installons une plateforme et un comité de lutte, un comité local d'intégrité. Mais les plateformes sont un cadre de concertation dans lequel va évoluer les échanges entre l'administration et les populations. Populations représentées par les membres du comité local qui, quant à lui, est composé de toutes les strates de la population. La politique d'installation des comités locaux d'intégrité et de plateformes anticorps a commencé en 2017. Elle bénéficie de l'appui financier d'Expertise France et de l'Union européenne pour qui le projet mérite des encouragements. Dans le cadre du projet, jusqu'à présent, il y a simplement, je crois, une vingtaine de départements qui ont été couverts, mais la décision est prise par le gouvernement ivoirien et par la haute autorité de la bonne gouvernance d'élargir la couverture sur tous les départements. Quant à la présidente du comité local d'intégrité, fraîchement élue, elle compte sur l'appui de la population de Jacquesville pour l'aider dans sa tâche. La population sait de quoi il s'agit. Il y a beaucoup d'états dans la société. Donc, nous sommes là pour corriger. Avec Jacquesville, le nombre de comités locaux d'intégrité et de plateformes anticorps sont au nombre de 57. Actualité du secteur éducation-formation. Atelier de validation du programme de master professionnel en finance islamique au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, c'est 12 et 13 juillet 2023. L'atelier réalisé en collaboration avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a pour objectif d'installer la filière de master 2 professionnels en finance islamique au CAMPC afin de former des cadres africains compétents et spécialisés dans ce domaine en plein essor. Ce sont au total 25 participants qui prendront part à l'atelier de validation du programme de master professionnel sur la finance islamique. Durant 2 jours, les membres du conseil pédagogique et scientifique du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres ainsi que les acteurs de l'économie vont mener des travaux de réflexion sur la validation de ce programme. À l'ouverture officielle de cette activité, les initiateurs ont souligné la nécessité d'implémenter cette filière au CAMPC ainsi que les opportunités liées à ce secteur innovant, notamment de nouvelles sources de financement. La finance islamique est une activité nouvelle en Afrique de manière générale et principalement en Afrique subsaharienne et en Côte d'Ivoire. Et on manque donc de cadres outillés dans ce domaine pour capter tous les financements qui sont disponibles dans le domaine de la finance islamique.
C'est la raison pour laquelle ici au niveau du camp PC, on a décidé de créer cette formation pour renforcer les capacités des cadres africains et permettre donc à tous les pays membres du camp PC et même ceux qui ne sont pas membres du camp PC de capter tous ces financements qui sont mis à la disposition et voir comment la finance islamique peut accompagner le développement de nos États. Je tenais à rappeler que la finance islamique, c'est effectivement nouveau pour certains pays, mais qui est très important. Le Centre africain de management et de perfectionnement, dont les travaux de validation débuteront du 12 au 13 juillet, totalise 2 années au démarrage de ce projet avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. La mise en place de cette filière offrira une opportunité aux étudiants africains de se spécialiser dans un domaine porteur et innovant. L'école primaire publique d'Adiopodoumé dans la commune de Yopougon a bénéficié d'un ouvrage de 3 bâtiments offert aux populations ce 11 juillet 2023. La journée a vu la cérémonie d'inauguration des infrastructures scolaires financées grâce au jumelage entre la municipalité de Yopougon et le canton de Bâle-Ville. Reportage Michel Brou, Doumbia Ayouba. 3 bâtiments d'une valeur de 100 millions de francs CFA, c'est le fruit d'une collaboration entre 2 municipalités qui sont celles du canton de Bâle-Ville et de Yopougon, qui ont été visibles à cette journée d'inauguration à Adiopodoumé. Des salles de classe supplémentaires, des toilettes et une cantine scolaire ont été symboliquement remis aux responsables de cet établissement scolaire. Les récipiendaires ont salué le succès de cette initiative de jumelage et l'importance de la coopération pour l'atteinte des objectifs communs et formuler leurs besoins en électricité. On avait des doubles vacations. Les enfants n'arrivaient même pas à faire les cours. On avait tous les 1000 problèmes. Mais par le biais des centres suisses, avec la mairie, vraiment nous avons pu avoir cette année une rentrée effectivement normale. Une rentrée effectivement normale parce que les enseignants, ils ont pu faire leurs cours normalement comme il se doit, par le biais des centres suisses. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Cette action n'était pas la seule à cette journée et a vu la pose de la première pierre d'un hôpital au quartier millionnaire Extension d'un montant de 347 millions de francs CFA. C'est une marque d'amitié, la marque d'amitié entre les peuples du canton Bâle-Ville en Suisse et Yopougon. Vous savez, nous avons signé donc un MOU il y a 2 ans et à peine en 2 ans, nous venons d'inaugurer une école et nous faisons la pose de la première pierre d'un centre de santé qui sera pratiquement l'un des plus performants de Yopougon. Donc c'est vraiment la marque de l'amitié que nous avons scellée entre Yopougon et Bâle-Ville et je voudrais en cela remercier le président du canton de Bâle-Ville. On est vraiment très satisfait. Merci beaucoup. Et surtout, le plus important, c'est ce qu'on voit des résultats. Notre jumelage de ville a déjà eu des résultats. On a inauguré une école. Maintenant, la pose de première pierre pour un centre de santé qu'on a besoin ici, vraiment les gens. Donc, on fait des choses concrètes pour les gens d'ici et c'est exactement ce qu'on veut faire. Pour rappel, ce jumelage a été signé le 21 juin 2021 pour la période 2021-2024. Autre sujet à présent. La Fédération nationale des organisations professionnelles de la pêche artisanale de Côte d'Ivoire est la nouvelle organisation présentée aux médias lors d'une conférence de presse tenue par un groupe d'acteurs du secteur de la pêche artisanale. Ces derniers ont donné les raisons de la création de cette nouvelle fédération qui devrait jouer le rôle de défenseur et de promoteur des acteurs.
Walter Kofi, Augustin Kra. Une nouvelle fédération vient de naître dans le secteur artisanal. Son nom, la FENOPACI, entendait Fédération nationale des organisations professionnelles de la pêche artisanale de Côte d'Ivoire. Présentant les grandes orientations de l'organisation, le PCA Ségui Michel a précisé que sa fédération a pour mission première de développer la pêche artisanale et aider le gouvernement à relever les défis du secteur, tels que le repos biologique. Nous, on dit que la pêche crée beaucoup d'emplois et nourrit son homme. Nous, on dit que si on valorise un peu, je ne sais pas, peut-être 10% de cela, on n'aura plus ces jeunes-là qui vont aller vers l'autre côté. Donc, en grosso modo, nous voulons dire que la pêche peut garder les jeunes, ceux qui sont des ouvriers, la pêche leur crée l'emploi. Parce que le périmètre, quand vous partez de quai, je peux encore remonter pour dire dans l'embarcation, dans la marée. Quand un pêcheur, à coup d'une marée, est parti avec un ou deux apprentis, en amont comme en aval, c'est entre 15 et 20 emplois qui sont créés. Donc cela, si c'est bien valorisé, ça peut nous aider à relever cela. Il y a aussi la mise à disposition ou alors la révalorisation ou encore la modernisation des activités, surtout les femmes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Les défis qui nous attendent sont nombreux. Il faut dire qu'il existe désormais 2 fédérations au sein de la filière. La FENOPACI est dérivée de la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche en Côte d'Ivoire, FENAS-COPSI. Il s'agit de 18 coopératives sur 25 existantes au sein de la fédération mère qui se sont retirées suite à des litiges internes pour créer la FENOPACI. Ouvrons une page consacrée au football dans cette édition. La Côte d'Ivoire abritera du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Des infrastructures sportives ont été construites et d'autres réfectionnées dans les villes retenues pour la compétition. Le ministre des Sports et le président du COCAN, à la tête d'une forte délégation, ont présenté à la presse nationale et internationale le niveau d'avancement des travaux du stade Alassane Ouattara des BMP. Pierre Tebeu et Tima Traoré nous font le point. Le stade olympique des BIMP, surnommé stade Alassane Ouattara, que nous avons visité ce mardi 11 juillet 2023, est presque prêt pour la compétition. Tout ou presque a subi une réfection. Des vestiaires, des joueurs et des arbitres, en passant par les salles d'eau, les salles de massage, des loges présidentielles ou encore les climatisations, tout a été refait pour la grand-messe du football continental que la Côte d'Ivoire organise du 13 janvier au 11 février 2024. L'aire de jeu a été aussi réaménagée avec des pelouses hybrides au standard international et un grand écran d'affichage électronique. Les gradins n'ont pas été du reste. Le stade est fin prêt pour accueillir l'ouverture et la finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le comité d'organisation de la CAN, le COCAN et le gouvernement rassurent que la Côte d'Ivoire offrira à toute l'Afrique la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de football. Aujourd'hui, il me plaît de prendre la parole pour vous confirmer la disponibilité des infrastructures sportives, d'hébergement, ainsi que toutes les infrastructures connexes que le pays s'est engagé à mettre à la disposition de la CAF. Le stade Félix Houphouët-Boigny, le mythique stade, a été totalement reloqué et se dresse fièrement au cœur de la capitale économique, Abidjan. Et nous avons le grand privilège de nous retrouver aujourd'hui ici, au stade olympique Alassane Ouattara, qui immortalise un homme qui, en si peu de temps, a transformé qualitativement et quantitativement le vécu quotidien des Ivoiriens. Pour rapprocher l'organisation des villes hôtes, nous avons créé les comités locaux du COCAN pour associer les populations, les collectivités locales et les administrations locales des villes hôtes. La Confédération africaine de football a salué le dynamisme du gouvernement qui a fait de gros efforts. Les stades vraiment sont prêts, pas seulement le stade,
c'est aussi les dispositions que l'État de Côte d'Ivoire ont mis pour cette compétition. Je peux dire que vraiment, on aura la plus belle CAN dans l'histoire de la CAN. Ici, on a tout ce qui est disponible pour faire ça. Toutes ces infrastructures seront réceptionnées par la Confédération africaine de football CAF dès le mois d'octobre 2023. Il faut signaler que la Côte d'Ivoire accueillera dès le mois de novembre la Champions League féminine pour tester ces différentes infrastructures. Restons dans l'ambiance de la présence de la CAF en terre ivoirienne. Ce mercredi, le complexe Sol Béni de Cocody a accueilli un match amical entre l'équipe de la CAF et celle des anciennes gloires du football ivoirien. L'équipe de la CAF l'a remporté haut les mains. Ange Assémian. À Sol Béni, à la Riviera Mputo, dans la commune de Cocody, un match amical bien enlevé au regard des athlètes du jour et d'un public de curieux. Ce mercredi, deux équipes en confrontation, celle de la CAF, Confédération africaine de football, et celle des anciennes gloires du football africain. L'équipe de la CAF a tout mis de son côté pour prendre le dessus sur son adversaire. On note la participation du président de la CAF, Patrice Motsepe, en personne. Côté ancienne gloire ivoirienne également, on n'a pas lésiné sur les moyens humains. Ben Badi, Tiene Siaka, Aruna Dendane, Zokora Didier, Kalou Bonaventure, Emmanuel Eboué, Cyril Tomoro, pour ne citer que ces anciennes stars. Au terme du match de gala, c'est l'équipe de la CAF qui l'emporte. Seulement pour dire que c'était un bon match amical qui a fait partie de l'Assemblée générale de la CAF et c'était un bon test aussi pour l'organisation exceptionnelle. La FIF, la commission locale, ils ont fait une organisation magnifique, donc merci à tout le monde. On est déjà très content d'avoir reçu la CAF en Côte d'Ivoire. Et quelque chose de très spécial parce que ça se passe à Sol Béni, donc on est content. On est content parce qu'on monte à la CAF qu'on a quand même de bonnes installations en Côte d'Ivoire. Donc voilà, tout s'est bien passé, le match s'est bien déroulé, donc on est tout simplement heureux. Voilà. Ça va de mieux en mieux, les infrastructures de plus en plus sont au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre des pays africains. Donc voilà, il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense que c'est de mieux en mieux. C'est une fierté. Nous sommes à Sol Béni, là où j'ai grandi. J'avais 11 ans quand il venait ici. Je devais juste à côté là. Avec tous ces gamins qui avaient rêve, Kolo Touré, Yaya Touré, j'ai venu au Calibazu. Revenir ici, faire un match de gala avec le président de la Fédération des football ivoiriens et de la CAF, pour moi c'est une fierté. Ici en Côte d'Ivoire. Et je ne vois pas la Côte d'Ivoire favori, mais on fera tout pour quand même honorer notre pays. Et vraiment au niveau de l'organisation et puis au niveau du jeu, on a toutes nos chances aussi qu'il faut exploiter à fond. Pour rappel, ce match de gala s'est tenu en prélude à la 45e Assemblée générale de la CAF à Abidjan, lieu de rencontre le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan ce jeudi. Intéressons-nous à présent au bruit dans la Fédération ivoirienne de football, FIF. Révoqué de la commission des recours de la FIF, Koulaï Magnin Valentin ne décolère pas depuis quelque temps. Ce mercredi, il a organisé une conférence de presse pour dénoncer ce qu'il appelle une injustice. Je vous propose de l'écouter. Mesdames et messieurs, chers journalistes, c'est le 29 novembre 2022 que s'est tenu l'AG qui m'a permis d'être élu membre de la commission indépendante de recours. Mesdames et messieurs, c'est dans un tel environnement que j'ai pensé rapidement évoluer par l'obtention de ma feuille de route et de tous les documents de la Fédération ivoirienne de football d'adresser un courrier d'information
et de plaidoyer au président de la FIF. Donc, alors que j'attendais une réponse à ma correspondance, c'est plutôt un commissaire de justice. Avant, on les appelait huissiers. Donc, c'est plutôt un commissaire de justice sur instruction de la commission de discipline qui me convoque à comparaître devant cette commission de discipline. Rendons-nous à Fakobli. C'est autour du thème « Tous déterminés et mobilisés pour des élections locales apaisées » que les préfets et sous-préfets de la région du Guémon se sont réunis à Fakobli récemment. Objectif visé, l'harmonisation des idées en vue d'un climat électoral apaisé dans la région. À cet égard, le préfet Cissé Ibrahima a saisi l'occasion pour mettre la chefferie en mission dans cette partie du pays autrefois fragilisée par les violences. Le reportage de Théodore Kanga. C'est la ville de Fakobli qui a accueilli le 8e conclave trimestriel des préfets et sous-préfets du Guémon. Ouvrant les travaux de cette rencontre, Cissé Ibrahima, préfet de la région du Guémon, a d'abord situé le contexte avant d'inviter les populations à œuvrer pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Aujourd'hui, la question d'actualité, c'est les prochaines consultations électorales. C'est la raison pour laquelle nous avons invité M. Gauze, superviseur des régions du Cavalier du Guémon, qui nous a donné les éléments de communication pour une bonne collaboration entre la CEI et puis les autorités préfectorales que nous sommes. Donc c'est le thème principal, mais en dehors de ce thème principal, il y a d'autres thèmes que nous allons aborder. La question de la chefferie, voilà, la désignation des chefs de village, qui est aussi une préoccupation. Et puis également, comme renforcement des capacités, c'est au niveau de la communalisation. Bientôt, ce sont les élections locales. Il est important que les autorités préfectorales que nous sommes, nous puissions revoir un certain nombre d'éléments en ce qui concerne l'exercice de la tutelle au niveau des collectivités locales. Nous avons fait venir à cet effet un spécialiste de la direction générale des collectivités locales. Nous sommes là pour accompagner l'administration et le préfet de région qui est en quête de stabilité dans cette région du Guémon qui a connu les affres des élections. Nous devons l'accompagner pour des élections futures très apaisées. Pour la sécurisation des opérations, pour la coordination administrative avec certains services, nous avons besoin du corps préfectoral. En marge de cette 8e rencontre du corps préfectoral, le directeur régional des mines du Guémon, Sanogo Suleiman, a attiré l'attention des autorités administratives, politiques et traditionnelles sur l'ampleur du phénomène de l'orpaillage clandestin dans la région. Et puis à Yamoussoukro, les lacs au Caïman sont en pleine réhabilitation. Faisant partie des principales attractions touristiques de la capitale politique ivoirienne, les lacs au Caïman qui jadis refusaient du monde pendant les périodes de fête n'ont plus le même attrait. Les lacs au Caïman ont perdu de leur beauté avec la présence des végétaux aquatiques qui empêchent les touristes de contempler la beauté des eaux. Après un an de travaux, l'heure est au bilan. Créé dans les années 50 et après avoir subi plusieurs coups durs, dont la disparition de son fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny en 1993, et la mort tragique de l'emblématique gardien des lieux, le vieux Diko en 2012, les lacs au Caïman de Yamoussoukro ont perdu leur beauté due à la présence des végétaux. Mais pourquoi ces végétaux sur les lacs? Ces végétaux sont sur ces lacs parce que ces lacs-là sont véritablement pollués. Et lorsque vous regardez, lorsqu'on a fait l'étude qu'on a menée, toutes les eaux usées, c'est l'assainissement, tout est drainé vers ces lacs. Et encore, lorsqu'on regarde aux abords de ces lacs-là, il y a les cultures maraîchères, dont les gens utilisent des engrais. Ça aussi, ce sont des éléments qui enrichissent le milieu, qui font qu'il y a l'éclosion de ces lacs-là. Aujourd'hui, sur les 13 lacs, nous avons nettoyé à peu près 11 lacs. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, logiquement, on devrait pouvoir nettoyer tous les lacs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, par l'État de Côte d'Ivoire, a acquis un certain nombre d'engins, notamment des engins nautiques, une barge et puis une pelleteuse, qui va permettre donc
de pérenniser le nettoyage que nous sommes en train de faire, puisque l'entreprise normalement qui a fait ce nettoyage après la fin de son contrat va donc laisser les lacs. Rendons-nous à Bondoukou, capitale de la région du Gontougo et du district autonome du Zanzan avant de refermer cette édition. Bondoukou a accueilli la célébration nationale de la Journée internationale de la famille qui s'est tenue en présence de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nasseneba Touré, soutenue par le ministre d'État de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, fils et cadre de la région du Gontougo. Ce fut l'occasion pour la ministre de la Famille de distinguer les familles modèles de vie. Anissé Kwadjo. Bondoukou, la capitale de la région du Gontougo, accueille la célébration de la Journée internationale de la famille. Cette année, Nasseneba Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, aux côtés du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, fils et cadre de la région, parrain de la dite cérémonie, ont distingué 8 familles qui sont donc des modèles de vie qui impactent leur entourage. C'est également 9 autres familles qui ont reçu du matériel pour mener des activités génératrices de revenus, tout comme les 2 meilleures auditrices à l'examen de l'IFEF de la région ont reçu un kit en pâtisserie et en couture. C'est un honneur, c'est une très grande joie pour nous et ça nous engage à garder ce modèle et bien plus même l'améliorer pour que ça puisse servir de leçon à d'autres personnes. Merci au président de la République et merci aussi à madame la ministre vraiment qui a initié ces dons pour pouvoir vraiment galvaniser la famille. C'est au total 350 familles qui ont reçu des dons en vivres estimés à 10 millions de francs CFA. Cette journée internationale de la famille est célébrée autour du thème « Famille résiliente pour une Côte d'Ivoire sécurisée et apaisée ». Un appel aux familles ivoiriennes accompagne la dynamique de l'émergence d'un Ivoirien nouveau et de familles nouvelles dont les membres soient dans la société des citoyens modèles, agents de développement et de paix. Durant cette célébration, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a reçu la distinction des mains de madame la ministre Nasseneba Touré dans l'ordre de commandeur du mérite de la famille pour tous ses efforts en faveur du bien-être des populations et des différentes familles de la région du Gontougo et de bien d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux qu'aujourd'hui vous soyez venus les mains chargées pour venir soutenir nos parents, pour venir les aider. Cette journée a pour vision de resserrer les liens entre les différentes familles, mais également d'exhorter les populations à être des vecteurs de paix et de cohésion pour un monde où il fait bon vivre pour tous. Voilà qui met un point final à cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.